Oubliez les tours massives qui s'élèvent vers le ciel. Pendant que les humains construisent de vers le haut, les véritables architectes de la nature travaillent en silence tout autour de nous. Juste sous notre nez, ils créent des merveilles si complexes que même les ingénieurs d'élite ne peuvent rivaliser. Nous sommes sur le point de découvrir le travail brillant de créatures si petites, mais si habiles. Elles construisent des structures qui défient la gravité et la logique elle-même, avec rien d'autre que des becs et des plumes. Prêts à être témoins de quelque chose d'extraordinaire ? Plongeons. Numéro 15. Tisrands Baya. On dit que la nature n'a pas d'architecte, mais le tisserand Baya prouve le contraire. Pendant la saison de la mousson en Asie du Sud, les mâles tisserands Baya se transforment en équipe de construction d'oiseaux. Chacun sélectionne une branche haute et épineuse au-dessus de l'eau, là où les serpents et les rats ne peuvent pas atteindre. Puis le tissage commence. Utilisant des bandes d'herbe ou de fibres de palmier, chacune mesurant environ 20 à 60 cm de long, un seul mâle enfile plus de 3000 boucles pour créer une structure suspendue en forme de chaussette. Le nid commence petit, atteignant son stade de casque après 8 jours. Ensuite vient la publicité. Le mâle chante et bat des ailes, annonçant son foyer inachevé. Si une femelle inspecte et approuve, il termine le long tunnel d'entrée. Sinon, il le détruit et recommence. Il peut faire cela jusqu'à 20 fois en une saison. Certains nids pendent en colonies de 20 à 60, tous inclinés à l'écart des vents de la mousson du sud-ouest, comme de mini-abris anti-tempête. Autrefois, des mythes affirmaient longtemps que les tisserands Baya collaient main des lucioles à leur nid pour la lumière. Mais des chercheurs comme Sewell Quater et T. Anthony Davis ont confirmé la véritable ingéniosité. Les mâles ajoutent de l'argile ou du fumier pour le renforcement, pas de lucioles, juste de la fonctionnalité. Encore plus révélateur, les nids plus élevés sur des branches plus fines sont plus sûrs et plus réussis. Numéro 14, nid de Montezuma Oropendola. Et juste au moment où vous pensez que les oiseaux ne peuvent pas être plus dramatiques, le nid de Montezuma Oropendola entre en scène, comme une maison d'opéra suspendue dans les arbres d'Amérique centrale. Chaque femelle Montezuma Oropendola tisse son propre nid à partir de vignes et de fibres, le suspendant à de fines branches hautes où les prédateurs n'osent pas s'aventurer. Ces nappes peuvent pendre aussi bas que 2 pieds ou atteindre 6 pieds le lancement de long, sérieusement. Leur forme de poche fonctionne comme un berceau anti-vent avec une chambre profonde qui abrite ses œufs des tempêtes et des menaces grimpantes. Dans une colonie, vous pourriez voir 30 de ces capsules suspendues. Dans une autre, 172. Mais à l'intérieur de chacune, c'est une mission en solo. La femelle pond 2 œufs sombres tachetés, mais généralement un seul poussin survit. La nature, c'est belle. Elle est aussi brutale. Voici où le mythe et la science se mélangent. La légende locale dit que les Oropendola construisent près des nids de frelons pour se protéger. Il s'avère que c'est en grande partie vrai. Les guêpes les chassent les vachers et les parasites, tandis que la présence de l'Oropendola effraie les abeilles qui menacent les frelons. C'est une protection mutuelle, une alliance naturelle cachée en pleine vue. Et pendant que les femelles s'occupent de la construction, les mâles, ils ne restent pas inactifs. Ils se balancent à l'envers, écartant leur queue jaune, émettant des appels bourdonnants à 500 Hz comme une horloge. Meredith Miles, une biologiste qui a suivi ces danses, a appelé cela une chorégraphie chronométrée. Et c'est tout pour la séduire, juste sous les nids qu'elle a construits. Numéro 13. Tisserand sociable. Au cœur du Kalahari, le tisserand sociable empile des bâtons comme des architectes, esquissant des plans avec leur bec. Mais ils ne construisent pas seulement pour eux-mêmes, ils construisent pour les créations entières pour les générations. Leur nid ? Immense. Il s'agit d'un nid communautaire. Nous parlons de structures qui s'étendent sur plus de 10 pieds de large, pesant parfois près d'1 tonne. Un nid peut abriter de 10 à 500 oiseaux, avec de 5 à 100 chambres individuelles cachées à l'intérieur. Pensez-y comme à un énorme tas de foin, sauf qu'il est vivant, bourdonnant, respirant et équilibré sur un seul arbre ou un poteau téléphonique. La disposition est géniale. Des tunnels allant jusqu'à 10 pouces de long mènent à des chambres qui restent fraîches pendant les journées brûlantes et chaudes pendant les nuits glaciales. À l'intérieur, les températures restent constantes autour de 21 à 24 degrés Celsius, tandis qu'à l'extérieur, elles peuvent descendre près de zéro. Des scientifiques ont même enregistré cela, confirmant que ces nids sont des unités de contrôle climatique naturelles faites de rien d'autre que de brindilles et d'herbes. Mais voici la partie sauvage. Ces nids ne sont pas temporaires.
Ils ont duré plus de 100 ans dans certains cas, transmis, reconstruits, protégés. Et ils ne servent pas seulement aux tisserands sociables, des faucons pygmées, des pinsons, des vautours, des skinks arboricoles. Ils trouvent tous refuge ici. Même les serpents se faufilent à travers ces couloirs, à la recherche d'eux, seulement pour être accueillis par des forteresses de bâtons aigus protégeant les tunnels. Et la mythologie? Dans le Kalahari, les histoires disent que ces nids s'imbriquent de vie, comme des temples sacrés. Et d'une certaine manière, ils le sont. Architecture, survie, héritage, mais si vous pensez que les bâtons et le travail d'équipe sont impressionnants, attendez de découvrir un oiseau qui construit en utilisant sa propre salive. Numéro 12, Swiftlets des cavernes, le Swiftlet des cavernes, un oiseau si dévoué au design qu'il utilise sa salive comme ciment. Ces petits oiseaux vivent dans les cavernes noires de l'Asie du Sud-Est et des îles au-delà. Pas d'herbe, pas de brindilles, pas de feuilles, juste des murs de roches verticaux et un outil, une salive suffisamment épaisse pour maintenir un nid en place comme de la colle. Ils commencent par choisir un endroit sûr en haut d'un plafond de caverne. Ensuite, pendant 35 jours, ils construisent un petit nid en forme de tasse d'environ 8 cm de large, superposant fil après fil de salive durcie. Chaque structure ne pèse que 6 grammes, mais peut contenir 2 œufs et 2 oiseaux adultes. C'est de l'efficacité et de la durabilité sous forme biologique pure. Certains des plus grands systèmes de grottes comme Gomantong à Bornéo abritent des milliers de ces nids accrochés à la pierre comme des pétales blancs. Et depuis le XIVe siècle, les humains ont grimpé sur des échafaudages en bambou pour les collecter pour la soupe de nids d'oiseaux, autrefois considérée comme un moyen de garantir jeunesse, vitalité et pouvoir. Un mythe affirme que les nids rouges ont des effets plus forts. Mais la vérité? La couleur rouge provient de l'acide guano, pas de magie. Pourtant, il y a une raison pour laquelle ces nids sont devenus des trésors. La salive du Swiftlet contient des glycoprotéines et des minéraux rares, formant un bioadhésif naturel que les scientifiques modernes essaient encore de comprendre. Mais toute cette attention a failli les anéantir. La surexploitation les a poussés au bord du gouffre, surtout dans les îles Andaman. Puis est venu un retournement. Les grottes protégées de 2000 à 2008 ont vu le nombre de Swiftlets augmenter de 39%. C'est ce qui se passe quand nous arrêtons de prendre et commençons à écouter. Maintenant, en parlant de design au niveau du sol, il y a un autre oiseau qui construit son nid directement dans le sol de la forêt. Numéro 11, car l'oiseau du four. L'oiseau du four ne construit pas dans le ciel, sur des falaises ou à l'intérieur des grottes. Il construit directement dans la terre, silencieux, caché et chaud. Et d'une certaine manière, ce petit oiseau terrestre crée une structure qui rivalise avec n'importe quel nid de gratte-ciel en stratégie et en design. Dans les forêts denses d'Amérique du Nord, la femelle de l'oiseau du four dégage une zone de litière de feuilles et commence à tisser. Utilisant de l'herbe, des brindilles, des poils d'animaux et de l'écorce fine, elle construit un abri en forme de dôme qui ressemble à un mini-four néerlandais, d'où son nom. Cela lui prend environ 5 jours pour terminer la structure courbée, qui mesure environ 13 cm de haut et 23 cm de large. À l'intérieur, une tasse confortable, juste assez large pour ses œufs tachetés. Ce qui rend le nid si astucieux, c'est l'entrée cachée sur le côté, généralement orientée vers le bas de la pente. Cet angle, combiné à son camouflage dans les sous-bois, empêche les serpents et les tamias de le repérer d'en haut. Lorsqu'un prédateur s'approche trop près, la mère exécute l'un des plus grands leurres de la nature, prétendant être blessée et attirant le danger loin. Elle pond de 3 à 6 œufs, généralement 4 ou 5, et après environ 11 à 14 jours d'incubation, les poussins éclosent. Ils quittent le nid en un peu plus d'une semaine, mais restent proches sous son aile pendant près d'un mois. Ce nid n'est pas seulement un foyer, c'est une sculpture, unique dans sa courbe, son inclinaison et son matériau. On dit qu'aucun nid d'oiseau du four n'est exactement identique. Même les poètes l'ont remarqué. Robert Frost a écrit sur l'appel et l'artisanat de l'oiseau du four en 1916. Et dans certains villages argentins, les gens croient que détruire l'un de ces nids apportera la sécheresse. Ils traitent donc le foyer de l'oiseau du four comme un porte-bonheur et parfois même construisent leur propre maison à proximité. Mais de la forêt au sol aux colonies aériennes, nous retournons dans les airs, où l'architecture devient collective et la boue est l'outil principal. Numéro 10, Hirondelle des falaises. Entrée l'hirondelle des falaises, l'un des meilleurs architectes communautaires du monde, ce petit oiseau ne construit pas seul.
Il amène tout le quartier, utilisant jusqu'à 1200 pelotes de boue, chacune transportée dans son bec depuis les lits lancés de ruisseaux et les flaques d'eau. L'hirondelle des falaises façonne une gourde inversée, une capsule suspendue d'argile avec un long tunnel d'entrée étroit. Chaque nid fini mesure environ 20 cm de large et 10 cm de haut, avec des murs épais qui isolent contre la chaleur et protègent des prédateurs. Mais la véritable merveille, ces nids ne sont jamais des projets solitaires. Sous les ponts, les falaises et les viaducs, les hirondelles craignent des villes. Certaines colonies comptent des centaines, parfois même 6000 nids entassés côte à côte, et les mâles et les femelles construisent, réparent et défendent leur maison comme une équipe de construction de 2 oiseaux à l'intérieur. Ils tapissent la coupe de plumes et d'herbes puis pondent de 3 à 4 œufs, bien que parfois 1 ou même 6. Les 2 parents partagent le devoir de nourrir les poussins qui s'envolent après environ 3 semaines, mais toutes les hirondelles ne jouent pas faire. On a déjà observé des femelles glisser des œufs dans les nids de leurs voisines, un coup sournois appelé parasitisme de couvée. Maintenant, certaines personnes pensaient auparavant que ces nids n'étaient que des blobs fragiles de boue qui tomberaient sous la pluie. Faux. Le design est délibéré, équilibré, précis et testé par le temps. Une étude a même montré que leur centre de gravité est si bien placé qu'il tient comme une mini-forteresse. Impression 3D naturelle? À peu près. Maintenant, nous entrons dans les sanctuaires marécageux du stork des bois, des géants qui transforment des bâtons en palais célestes. Numéro 9. Stork des bois. Mesurant plus de 3 pieds de haut, le stork des bois construit de larges nids en plateforme, jusqu'à 5 pieds de large, haut dans les arbres au-dessus de l'eau. Les 2 parents rassemblent des bâtons et des feuilles rapidement, terminant la construction en 2 à 3 jours. Ils les tapissent même de feuilles vertes, scellées par leurs propres excréments pour plus de solidité. Dans des colonies appelées rookeries, des dizaines de nids se regroupent, en sécurité au-dessus de 3 à 5 pieds d'eau marécageuse, suffisamment profonde pour empêcher les ratons laveurs d'entrer. Chaque couple pond de 2 à 5 œufs et les poussins éclosent après environ 30 jours. Ils sont petits, seulement 57 grammes, mais grandissent rapidement sous des soins constants pendant 50 à 60 jours. Le folklore a un jour flouté le stork des bois avec le stork blanc, prétendant que les 2 apportaient des bébés. La vérité, ces oiseaux livrent des poissons, pas du folklore, les attrapant en claquant leur bec plus vite qu'un clin d'œil. Numéro 8. Mésange penduline. La mésange pendulane, mesurant seulement quelques pouces, tisse un nid si complexe qu'il a été comparé à un manoir à trappe suspendu à un arbre. Utilisant des fibres douces, de la laine et de la soie d'araignée, le mâle construit une poche suspendue en forme de poire. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui stupéfie les scientifiques. Une entrée-leurre menant nulle part et la vraie scellée derrière un rabat de toile d'araignée. C'est construit pour la tromperie, la sécurité et la chaleur, tout en un. Certaines espèces construisent enfin même 2 chambres, une fausse, une réelle. Le nid mesure environ 20 cm de haut et peut contenir jusqu'à 9 œufs. Des nids plus grands et plus épais gardent les œufs plus chauds, et des études montrent que les femelles choisissent les mâles avec les meilleurs designs. L'ensemble de la construction prend environ 1 semaine, et une fois utilisé, il n'est jamais réutilisé. Mais les oiseaux reviennent souvent au même endroit chaque année. Les humains ont tellement admiré ces nids qu'ils les ont un jour utilisés comme pantoufles et pochettes. Mais ensuite nous rencontrons un oiseau beaucoup plus brillant, avec des jambes dans l'eau et son esprit dans la boue. Numéro 7. Flamant rose. En matière de construction dans la boue, personne ne le fait comme le flamant rose. Ces oiseaux élégants ne se contentent pas de rester dans l'eau peu profonde, ils la façonnent. Ensemble, un couple utilise son bec et ses pattes pour sculpter un grand nid en forme de cône à partir de boue humide. Le monticule mesure environ 45 cm de haut et tout aussi large à la base avec un petit cratère au sommet pour accueillir un seul œuf surdimensionné. Pourquoi cette hauteur ? Cela garde l'œuf au sec lors des inondations soudaines et frais en bas, avec un petit cratère au sommet pour accueillir un seul œuf surdimensionné. Pourquoi cette hauteur ? Cela garde l'œuf au sec lors des inondations soudaines et frais sous la chaleur, alors que l'humidité s'évapore de la surface. Le propre système de climatisation de la nature. Dans des colonies soudées, appelées flamboyances, les nids sont espacés de moins d'1 mètre, formant une grille dense de tours de boue.
Une fois que le poussin est clos, il reste en haut pendant une semaine avant de rejoindre une crèche, une sorte de garderie pour flamands, pendant que les deux parents apportent des repas, y compris un riche lait de jabot plein de graisse et de protéines. Un mythe dit que les flamands utilisent des brindilles ou des nids en acier. Faux. Tout est du fait de boue façonnée par instinct et détermination. Mais si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de voir ce qui se passe quand un oiseau devient à la fois constructeur et équipe de démolition. Numéro 6. Pic. Le pic n'est pas seulement un oiseau, c'est un véritable expert en excavation. Utilisant un bec puissant et un crâne renforcé, il perce profondément dans les troncs d'arbres pour creuser la chambre de nidification parfaite. Une cavité typique a un petit trou d'entrée de quelques centimètres de large, menant à une chambre creuse de jusqu'à 24 centimètres de profondeur. Ils choisissent par des arbres avec du bois de cœur pourri, mais une écorce extérieure solide, facile à creuser, difficile à casser. Cela prend de 2 semaines à 3 ans, selon l'espèce. Le pic à tête rouge, il creuse dans des pins vivants sur plusieurs saisons. À l'intérieur, l'oiseau pond de 3 à 6 œufs, blancs brillants sur un coussin de copeaux de bois. Pas de brindilles, pas d'herbe, juste les restes de son propre travail de ciseaux. Et malgré le vieux mythe, les pics ne détruisant pas les arbres, ils créent des maisons pour des centaines d'espèces. Des hiboux, des chauves-souris, des insectes, même d'autres oiseaux utilisent encore des cavités abandonnées. Les scientifiques appellent cela le réseau de nids et les pics en sont les ingénieurs. Ils ont même inspiré des designs humains. Les amortisseurs de caméra et le rembourrage de casque ont tous appris de leur anatomie. Et du bois à l'herbe tissé, le prochain sur notre liste est un maître constructeur avec un masque et une mission. Numéro 5. Tisserin masqué du Sud. Le tisserin masqué du Sud ne se contente pas de construire des nids, il construit pour impressionner. Chaque saison de reproduction, de septembre à janvier, le mâle se transforme en une machine de construction ininterrompue. Il tisse jusqu'à 25 nids par saison, chacun prenant environ 5 jours à terminer. Tout commence par un mouvement audacieux, attachant une seule brin d'herbe à une branche robuste. À partir de là, cela devient une œuvre d'architecture tissée. Le nid est un dôme ovale suspendu, d'environ 20 à 25 cm de large, construit à partir de roseaux, de feuillats de palmier ou de longues brins d'herbe. L'entrée ? Toujours en bas, parfois avec un petit tunnel pour bloquer les prédateurs comme les singes ou les serpents. Il se balance mais il tient. Et il est imperméable, résistant au vent et solide. Une fois que le mâle a terminé, il fait le show, bat des ailes, chante, met en scène un spectacle. Si la femelle aime ce qu'elle voit, elle emménage et le tapisse de plumes et d'herbes douces. Sinon, il le détruit et recommence. Des couleurs d'œufs uniques l'aident à repérer les œufs imposteurs d'oiseaux rusés comme le coucou de Diederick, et des recherches de l'université d'Édimbourg ont même révélé que les mâles tisserands améliorent leur art avec le temps, resserrant les motifs, réduisant les brins gaspillés. Mais si le nid du tisserin est tout en finesse, l'oiseau suivant sur notre liste est tout en échelle. Numéro 4. Tisserin à marteau. Le tisserin à marteau ne construit pas seulement un nid, il construit une forteresse et il le fait en utilisant jusqu'à 8000 brindilles, roseaux, herbes, boue et parfois même du plastique ou du tissu. Le résultat ? Un géant en forme de dôme qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de large et de haut, pesant entre 25 et 50 kg. Tout commence par une plateforme plate, puis des murs, puis un toit massif. Enfin, le couple scelle le tout avec un tunnel d'environ 13 cm de large qui mène à une chambre cachée à l'intérieur, tapissée de boue et d'environ 50 cm de large. La construction prend environ 6 semaines, les oiseaux effectuant jusqu'à 60 voyages par heure pendant les pics de construction. Ces structures sont plus que des nids. Ce sont des repères, si solides en fait qu'un humain adulte pourrait s'asseoir dessus sans le casser. Et ils n'hébergent pas seulement des tisserins à marteau. Des hiboux, des faucons, des canards, des serpents, des écureuils, toutes sortes d'animaux s'y installent. C'est pourquoi le tisserin à marteau est appelé ingénieur des écosystèmes. En Afrique de l'Est, les gens croient qu'il est de mauvais augure de déranger le nid d'un tisserin à marteau. Les mythes avertissent de la foudre ou de la maladie, et que ce soit de la superstition ou non, cela a fonctionné. Ces nids restent intacts, protégés par la légende. Numéro 3. L'abeille mangeuse européenne. Avec des plumes aussi vibrantes que leurs habitudes de nidification, les abeilles mangeuses européennes sont des spécialistes des tunnels. Au lieu de brindilles ou de feuilles, ces oiseaux creusent.
Utilisant leur bec et leurs pattes, ils s'enfoncent directement dans des falaises verticales, des rives sablonneuses ou des murs de l'os, parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il faut à un couple environ 20 au jour pour compléter un seul tunnel se terminant par une chambre de nidification arrondie soigneusement hors de portée. Pendant les mois d'été, des centaines voire des milliers de ces nids peuvent apparaître le long d'un même tronçon de terre. Les scientifiques ont enregistré une étude de 30 ans où plus de 1500 nids couvraient une seule falaise, avec près de 90% concentrés dans un sol sablonneux et doux. À l'intérieur de chaque terrier, les parents pondent de 5 à 8 œufs blancs brillants. Maman et papa incubent et nourrissent les poussins, un travail d'équipe tout au long. Et parfois, ils reçoivent un peu d'aide. Des frères ou des parents plus âgés reviennent souvent comme aide, offrant nourriture et protection, un comportement rare chez les oiseaux. Il y avait autrefois une rumeur selon laquelle les abeilles mangeuses attaquaient les ruches d'abeilles, mais ce n'est pas vrai. Des études montrent qu'elles mangent principalement des abeilles sauvages, des guêpes et même des frelons dangereux comme le frelon à pattes jaunes envahissant documenté en 2023. Numéro 2. Les grèbes à cou noir. Le grèbe à cou noir est un maître de l'architecture aquatique. Au lieu de creuser ou de suspendre des nids, cet oiseau élégant construit une plateforme flottante tissée de roseaux, de brindilles et de plantes aquatiques. Ancré à la végétation submergée, le nid flotte sur des lacs et des étangs calmes, se balançant doucement avec les vagues mais fermement attaché sous la surface. Son tcha. Construction ne prend pas longtemps, parfois juste quelques heures si les conditions sont favorables. Les deux parents contribuent, façonnant une base stable capable de soutenir 3 à 4 œufs. Les œufs commencent des tons d'un blanc crayeux, mais se teintent rapidement de brun à cause des matériaux humides dans le nid. L'incubation dure de 27 à 29 jours, avec maman et papa prenant des tours dans un rythme qui ressemble presque à une danse silencieuse, chaque session durant environ 2 heures. Lorsque les poussins éclosent, ils sont couverts de rayures et surnommés humbugs. Bien qu'ils soient incapables de nager, ils préfèrent monter sur le dos de leurs parents pendant la première semaine. C'est chaleur, sécurité et lien, le tout regroupé en une seule promenade gracieuse. Un mythe persistant affirmait que les grèbes transportaient leurs œufs à terre, totalement faux. Ces oiseaux ne quittent jamais l'eau pendant la nidification. Toute leur stratégie reproductive tourne autour de la flottaison. Au XIXe siècle, leurs plumes de tête ont failli les conduire à l'extinction. La mode a poussé la chasse aux plumes à son paroxysme. Il ne restait que 42 couples nicheurs au Royaume-Uni, mais des groupes de protection comme le RSPB ont inversé la tendance. Maintenant, le grèbe glisse à nouveau, nids, partenaires et jeunes flottant en toute sécurité au-dessus de la surface. Mais haut au-dessus de l'eau, où l'air est vif et les branches épaisses, un dernier constructeur attend. Numéro 1. Aigle à tête blanche. Si la nature distribuait des plans pour la grandeur, l'aigle à tête blanche en posséderait le brevet. Ces puissants rapaces construisent donc des nids qui ressemblent moins à des maisons et plus à des monuments, des structures superposées qui redéfinissent ce que l'architecture aviaire peut être. Un nid d'aigle typique commence grand, d'environ 6 pieds de large et 4 pieds lorsque de profondeur. Mais la magie réside dans l'engagement. Chaque année, le couple revient, ajoutant des brindilles, de la mousse, de l'herbe ou même des algues. Au fil des décennies, ces nids peuvent atteindre jusqu'à 9 pieds de large, 20 pieds de profondeur et peser près de 3 tonnes. Un nid en Floride, construit entre les années 1950 et 1963, détient toujours le record du monde. Ils choisissent des arbres majestueux, mesurant entre 60 et 200 pieds de haut, toujours près de lacs ou de rivières riches en poissons. La forme du nid ressemble à un verre à vin à l'envers avec des murs profonds et solides et un intérieur doux et arrondi qui berce les œufs comme un coffre en velours. Des études, comme celle du Haut-Mississippi entre 1990 et 2012, confirment que les aigles choisissent les arbres de nidification en fonction de la résistance des branches et de la proximité de l'eau. Ils restent même fidèles au même site de nidification pendant plus de 50 ans. Un mythe prétend que Benjamin Franklin les a critiqués comme paresseux, mais lorsque vous voyez l'échelle, la force et la loyauté dans leur construction de nid, cette affirmation tombe à plat. Maintenant que vous avez vu les véritables architectes de la nature à l'œuvre, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Les entrées trop trompeuses, les nids qui flottent, ou ceux qui pèsent le plus qu'une voiture? Quoi d'autre existe-t-il que nous avons négligé? Partagez vos pensées dans les commentaires et discutons-en.
Et si vous aimez les histoires qui vous font repenser le monde naturel, ne faites pas que faire défiler, abonnez-vous. Vous ne croirez pas ce qui arrive ensuite.